Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va terminer la séquence 2. La séquence 2 qui est consacrée à la gestion prévisionnelle de l'emploi dans le cadre de la dernière partie qui est réservée à la gestion de ressources humaines. Donc la dernière fois, on a commencé par une présentation de la notion de gestion prévisionnelle de l'emploi. On a présenté le plan, on a parlé également de la notion de la GPE, de la méthode d'ajustement, les différents moyens, ou bien la manière par laquelle l'entreprise ajuste entre ses ressources et son besoin en personnel. Et on a parlé de l'intérêt de la GPE. D'accord? Donc aujourd'hui, on va terminer l'autre point consacré au recrutement. Donc la notion de recrutement. C'est quoi le recrutement? Le recrutement, c'est l'ensemble des procédures par lesquelles l'entreprise ou bien utilisées par l'entreprise, bien sûr, pour se procurer la main-d'œuvre dont elle a besoin. Donc, toute décision prise par l'entreprise pour chercher les profils adaptés à son besoin au niveau quantitatif et qualitatif font partie de ce qu'on appelle le recrutement. Il existe deux modes de recrutement. Donc, deux modes de recrutement. L'entreprise peut utiliser un recrutement interne ou bien un recrutement externe. Comme son nom l'indique, interne. Interne, c'est-à-dire en recourant au personnel interne de l'entreprise. Tout simplement, c'est quoi? Il s'agit d'offrir le poste au personnel travaillant déjà dans l'entreprise. Il y a poste vacant, donc on va choisir parmi notre personnel, bien sûr, la personne qui est adaptée au profil recherché. Ça va permettre à l'entreprise de motiver son personnel. Le personnel sera motivé car il y a un espoir qu'un jour il va devenir, la personne cherche à devenir directrice ou bien à évoluer dans sa carrière professionnelle. Donc ça motive les personnes à travailler, à donner plus pour pouvoir dénicher ou bien occuper ces postes-là ou bien atteindre ces postes-là ou se développer au niveau hiérarchique. D'autres possibilités de recrutement pour l'entreprise qui se posent à l'entreprise, c'est le recrutement externe. Donc l'entreprise fait appel au marché de l'emploi, c'est-à-dire l'entreprise cherche à l'extérieur, sur le marché du travail, à l'extérieur de l'entreprise, les personnes adaptées au profil qu'elle cherche. D'accord? L'objectif essentiel de recrutement, c'est quoi? Donc l'entreprise, à travers le recrutement, bien l'embauche, elle cherche à faire une adéquation entre l'offre et la demande de travail et choisir la personne qui correspond le mieux au profil de poste établi par l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle définit tout d'abord ce qu'elle cherche, son besoin, puis elle définit les caractéristiques professionnelles et personnelles que doit avoir la personne qui doit occuper le poste voulu, d'accord? Et elle passe à la recherche des profils soit au niveau interne, soit au niveau externe, pour pouvoir, bien sûr, les profils qui répondent aux besoins de l'entreprise. D'accord? Donc, il existe plusieurs moyens de recrutement. Donc, comme vous voyez dans le schéma, il y a les annonces, il y a les salons, il y a le recrutement par Internet, il y a les recommandations, il y a les stages et travaux intérimaires, il y a les candidatures spontanées. Donc, commençons par le premier moyen de recrutement le plus célèbre, c'est les annonces. Les annonces, il s'agit de petites annonces par voie de presse, généralisées ou spécialisées, et d'autres médias tels que la radio ou bien la télévision. Donc, c'est le moyen le plus célèbre utilisé par les personnes qui cherchent à l'emploi et par également l'entreprise qui cherche des personnes adaptées au profil recherché ou bien adaptées à ses besoins. Deuxième moyen, ce sont les salons. Donc, certaines entreprises peuvent privilégier ou bien préférer de recourir aux salons de recrutement pour chercher les perles rares, les personnes qui justifient les qualités recherchées, bien sûr, et qui répondent aux besoins de l'entreprise. Donc, dans les salons de recrutement
organisés à l'échelle nationale ou bien régionale. Donc dans les salons, il y a un contact direct entre l'entreprise et la personne, donc ce qui permet à l'entreprise de connaître mieux la personne et également de chercher celle qui est la plus adaptée au profil recherché. D'accord? Troisième moyen, c'est le recrutement par Internet. Le recrutement par Internet, on assiste à un fort développement actuellement du recrutement par Internet. L'entreprise utilise soit son site institutionnel ou bien il y a des sites spécialisés de recrutement. Donc, lorsque l'entreprise dispose d'un site institutionnel, elle peut proposer bien sûr un espace réservé à l'emploi pour permettre aux internautes bien sûr de s'informer sur les métiers et sur la politique de ressources humaines de l'entreprise, de consulter également les offres d'emploi déposées par l'entreprise et également de répondre à une offre d'emploi en envoyant un CV par courrier électronique ou en complétant un formulaire en ligne. Donc le recrutement Internet se développe actuellement de plus en plus car il facilite l'opération de recherche des profils voulus par l'entreprise. Il y a également les recommandations. Les recommandations, le candidat est recommandé par un membre de famille ou bien un ami travaillant dans l'entreprise. Donc on parle de cooptation ou bien de cooptation. Donc certaines entreprises font bénéficier les salariés ayant recommandé un candidat apte davantage. Donc l'entreprise préfère les recommandations parce que la personne elle s'intègre facilement dans l'entreprise et le climat il est de travail à l'intérieur de l'entreprise il est plus ou moins en paix ou bien d'accord. Autre moyen de recrutement c'est les stages et les travaux intérimaires. Donc pour les stages et les travaux intérimaires, donc les entreprises qui souhaitent recruter des jeunes diplômés considèrent les stages comme de véritables stages de pré-embauche. D'accord? Donc la période de stage permet à l'entreprise de connaître mieux la personne. Donc s'il y a un poste vacant, les stagiaires sont les premiers à être appelés pour occuper ces postes-là car ils savent déjà le travail, ils connaissent déjà les spécificités du travail. Le recours aux intérimaires permet à l'entreprise d'être plus flexible. Les intérimaires, ce sont des contrats provisoires pour remplacer une personne malade ou bien pour n'importe quelle raison. Donc, l'entreprise recourt parfois à ces personnes intérimaires. Ça permet à l'entreprise d'être plus flexible, mais c'est également l'occasion de tester une éventuelle recrue en vue de l'intégrer d'une manière permanente dans l'entreprise. D'accord. Dernier moyen de recrutement, c'est les candidatures spontanées. Les candidatures spontanées, c'est-à-dire que c'est le candidat qui prend l'initiative. Il contacte lui-même l'entreprise et dépose son CV et également sa lettre de motivation dans l'attente d'une convocation à un entretien. Donc, c'est l'ensemble des moyens dont dispose l'entreprise pour chercher les profils adaptés à son besoin. D'accord. Les étapes de recrutement. Donc, autre point du recrutement à traiter, donc ce sont les étapes de recrutement. Les étapes, les phases par lesquelles passe l'opération de recrutement. La première étape, on commence par déterminer le besoin. Bien sûr, on ne peut recruter si on ne connaît pas très bien le besoin de l'entreprise. Deuxième étape, on cherche les candidatures. C'est le recueil des candidatures. Troisième étape, on passe à la sélection. Les méthodes, on va étudier donc les méthodes de sélection des candidatures. Et après la sélection, bien sûr, on passe à la phase d'intégration du candidat dans l'entreprise. D'accord? Donc, première phase, la détermination de besoins. Donc, comme vous voyez, l'entreprise analyse, elle procède à une analyse, les évolutions des besoins et des ressources en vue de préparer les ajustements nécessaires. Donc, on a vu dans la gestion prévisionnelle comme quoi l'entreprise analyse ses besoins.
selon l'objectif d'augmentation de production qu'elle a fixé, la qualité qu'elle cherche, les technologies utilisées, etc. On a vu plusieurs éléments. Et également analyse les ressources disponibles en personnel. Il y a des personnes qui démissionnent, il y a des départs en retraite, etc. Et détermine après le poste et le profil de poste. Donc, j'ai dit, elle détermine à travers cette étude le poste et le profil de poste. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le poste? Le poste, c'est la mission, les principales responsabilités, la place dans la structure. Donc, c'est une analyse objective de la nature du travail à réaliser, de la tâche à réaliser, la mission du poste. Définir les objectifs par le titulaire du poste, les principales responsabilités, c'est-à-dire ce qu'il faut réaliser de la façon, et bien sûr la façon de la réaliser, également la place dans la structure, c'est-à-dire la position hiérarchique de ce poste dans la hiérarchie de l'entreprise. Déterminer également le profil de poste. Le profil, c'est les caractéristiques ou bien les spécificités que doit avoir la personne qui va occuper le poste. Donc, il s'agit de préciser et sélectionner le bon salarié au moment de recrutement, le profil du candidat adéquat. Donc, on doit analyser les connaissances générales de la personne qui va occuper le poste, les connaissances professionnelles, l'expérience, la qualité intellectuelle, les aptitudes aux relations sociales de la personne qui peut occuper le poste. Et on va recourir au marché de travail, aux demandes d'emploi pour pouvoir chercher les profils de poste qui répondent aux caractéristiques du poste à pouvoir ou bien à occuper. D'accord? L'autre point à traiter, c'est le recueil des candidatures. Le recueil de candidatures dans le cas de recrutement interne, bien sûr, sur proposition de la hiérarchie. Donc, on peut chercher les candidatures sur proposition de la hiérarchie, sur proposition d'autres salariés, par petite annonce, panneau d'affichage, journal d'entreprise, intranet, etc. Le recueil de candidatures dans le cas d'un recrutement externe, on utilise bien sûr les petites annonces, la presse, les Minitel, télévision, les affiches, ou bien les salons destinés aux étudiants et salons professionnels, l'internet bien sûr, les sites spécialisés ou bien les sites d'entreprise et les pages d'emploi des portails. Donc tout ça, ce sont des moyens où on peut chercher des candidatures de personnes qui cherchent du travail, d'accord? On peut recourir également à la recherche par un organisme extérieur, un cabinet de recrutement, ce qu'on appelle les chasseurs de tête ou bien des organismes de placement comme l'ANAPEC, l'Agence nationale de la promotion des emplois et des compétences. Troisième point des étapes de recrutement, c'est les méthodes de sélection des candidatures. D'accord? Donc, il existe plusieurs méthodes, plusieurs moyens, bien sûr, méthodes pour sélectionner les candidatures, bien les candidats adéquats. Donc, premier moyen de sélection, c'est le CV, bien sûr. On va vérifier les antécédents scolaires et professionnels, l'appréciation des qualités de rédaction, d'ordre, d'exposition, de logique, de clarté. Donc, on vérifie tous ces éléments à travers le CV. Les textes psychotechniques ce sont des tests qui permettent de vérifier l'aptitude physique, sensorielle, psychologique, intellectuelle de la personne. Est-ce que tout va bien au niveau technique, psychotechnique de la personne, côté physique, sensoriel, psychologique, intellectuel. Également, on peut choisir à travers l'essai professionnel. On va faire un essai professionnel préparé ou bien programmé, une période d'essai, donc pour vérifier les compétences professionnelles. Bien sûr, il y a les attestations de travail, les appréciations qualitatives et personnalisées des anciens des anciennes, bien sûr, entreprises où la personne a déjà travaillé.
Il y a bien sûr l'entretien d'embauche qui permet de déceler la personnalité et d'apprécier la compétence et l'expérience. Et c'est le moyen le plus efficace car il y a un contact direct avec la personne et on vérifie à travers ça la réaction de la personne, ses connaissances également, ses qualités personnelles et ses qualités intellectuelles. D'accord? Dernière phase, c'est la phase d'intégration. Il y a deux éléments qui composent cette phase. Il y a la phase d'accueil et les formalités administratives. Dans la phase d'accueil, il y a présentation de l'entreprise, visite de l'établissement, prise de contact avec les collègues, livret d'accueil contenant les informations, horaires, comité d'entreprise. Donc, c'est une phase où on présente l'entreprise à la personne nouvellement embauchée. Ou bien le parrainage. Le parrainage, on va définir chaque nouveau salarié est pendant un certain temps guidé par un ancien. On va définir ou bien préciser, déterminer un parrain comme un père, bien sûr, qui va s'occuper de l'intégration de cette personne dans l'entreprise, de la personne embauchée dans l'entreprise, bien sûr. Les formalités administratives, l'entreprise fournit un certain nombre de documents, la brochure d'accueil, bien sûr, qui va présenter l'entreprise, le règlement intérieur, qui présentera les lois ou bien les règlements qui gèrent le travail dans l'entreprise, et les candidats sont appelés à compléter leur dossier administratif, certificat d'aptitude, etc., etc., après la signature, bien sûr, de contrat de travail. Donc, la prochaine partie sera réservée à la formation, donc on va se limiter à ce niveau-là de recrutement. Et à bientôt.